Bonjour tout le monde, c'est Noralie. Aujourd'hui, je vais vous parler des épreuves qu'on a dans notre vie et si ça sert les forces descendantes ou les forces ascendantes. Vous savez, on vit dans un monde polarisé, dans un monde de dualité, où ce qui existe autant le bien que le mal. Quand les épreuves arrivent dans notre vie, aussi fou que ça puisse paraître, c'est ni positif ni négatif quand ils arrivent. Les épreuves qui vont nous arriver dans notre vie, c'est sûr que ça va toucher à des failles que l'on a encore à travailler. Si on choisit de faire le travail, de s'en servir comme tremplin pour dire, OK, c'est quoi la leçon que j'ai à apprendre de ça? Et de passer au travers l'épreuve en réagissant du mieux qu'on peut, en diffractant pas notre énergie, c'est-à-dire en se mettant pas en colère, en mettant pas la faute sur tout le monde, en se mettant pas en mode victime. Quand on dit, OK, j'ai cette épreuve-là, je passe au travers, je vais faire de mon mieux un jour à la fois ou même une heure à la fois, et qu'on se bat pour nous-mêmes, qu'on fait une journée à la fois, puis qu'on fait vraiment de notre mieux, alors cette épreuve-là, elle nous sert. Parce qu'un coup qu'on a passé au travers, on a un acquis. Et jamais cet acquis-là va nous être enlevé, parce qu'on l'a mérité. Et cet acquis-là fait qu'on se libère d'une part d'ombre qui est entre nous autres. On se libère d'une faiblesse qu'on avait. Alors, ça nous rend plus lumineuse. Notre âme est plus lumineuse. Bref, chaque épreuve qu'on surmonte, qu'on choisit de ne pas diffracter par la colère, se sentir victime ou mettre ça sur la faute des autres, pour citer que ces éléments-là, ça nous libère tranquillement, ça nous rend plus lumineux. Et c'est là qu'on s'en va vers mieux, qu'on s'en va rejoindre la source, qu'on se libère tranquillement du karma et du besoin de revenir sur cette terre d'épreuve. Par contre, si on a une épreuve et qu'on choisit de s'apitoyer sur notre sort, de pleurer. Je dis pas que c'est pas correct de pleurer. J'ai déjà eu des épreuves extrêmement difficiles, j'ai pleuré, puis je pensais vraiment que j'allais pas m'en sortir et que j'allais sombrer. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Alors si on choisit ce chemin-là, et qu'on revient pas sur nos pieds, et qu'on coule tranquillement, alors là, ça sert les forces de l'ombre. Et je vous promets qu'ils vont rentrer dans ces failles-là et qu'ils vont vous couler avec grande joie et avec une facilité si vous le laissez de l'emprise. Faites pas ça. C'est ça que les forces de l'ombre essaient de faire. De nous empêcher d'atteindre notre lumière en nous attirant vers le bas. Il est là le piège. Alors les épreuves, c'est ni bien ni mal, c'est ce qu'on en fait, qui nous sert à nous libérer ou à rester emprisonnés, à revenir sans cesse sur cette terre ou même dans cette vie-ci, à revivre sans fin les mêmes épreuves et de plus en plus dures parce qu'on ne comprend pas la première fois. Bref, je veux vous encourager. Chaque épreuve surmontée avec cœur, avec courage et résilience, vous libère, vous amène une paix, une liberté. Lâchez pas. Il y a espoir. Je vous le dis. J'ai passé au travers d'une maladie extrêmement invalidante, suivie de 2 trahisons, dont une dont j'ai été obligée de couper contact avec ma famille. Je pensais pas que je m'en remettrais. J'avais plus de santé. J'étais en surpoids épouvantable. J'ai décidé de me battre pour moi-même. Ça a été difficile, j'ai vraiment pensé à abandonner. Mais là, on est plus d'un an et demi plus tard. J'ai jamais été aussi en forme de ma vie. J'ai jamais été aussi bien. Parce que le travail, je l'ai fait une journée à la fois, parce que j'ai cru en moi. Puis juste ça, de partir cette chaîne YouTube-là, pour vous partager ce que j'ai dans mon cœur, puis la lumière que j'ai. Jamais j'aurais osé faire ça avant. Mais maintenant, je me suis dit, ça vaut la peine de poursuivre mes rêves. C'est une des leçons que j'ai apprises de ces épreuves-là. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bisous.